Avec vous, Philippe Jambon, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président fondateur de Jef de Bruges. Alors Bruges, on est bien d'accord, c'est en Belgique. Bravo. Oui, car c'est là-bas que vous fabriquez l'essentiel de Ça vos commence chocolats. bien. Jusque-là, vous avez vu, on est fort en géographie. Mais l'entreprise, elle est bien française, on ne dirait pas forcément quand on Absolument. entend le nom. Vous l'avez fondée en 1986. Je crois que vous avez choisi le nom de Jef en référence à une chanson de Jacques Brel. Est-ce que c'est bien ça l'histoire ? L'histoire, c'est ça, oui. En fait, quand vous vous appelez Jambon et que vous voulez vous lancer dans le chocolat, c'est un peu compliqué de mettre votre nom de famille au-dessus de la porte. Pas évident. Donc, il faut trouver un nom. Et il se trouve que c'est en Belgique que j'ai trouvé un partenaire, à Bruges. Et c'est là où tout a commencé. Et après, on a cherché un nom, une marque, qui était à la fois destiné cadeau et en même temps accessible. Et le nom Jef nous est apparu évident, avec une chanson que vous connaissez tous de Brel qui dit « Jef, t'es pas tout seul ». Et le projet était de ne pas rester tout seul avec un seul magasin. Alors justement, on dit beaucoup là autour de la table de la France Bouge, dans beaucoup de secteurs, que les Français ont envie de se faire plaisir. Ils reviennent dans les magasins et les paniers moyens augmentent parce que on a été contraints pendant toute cette crise du Covid. Est-ce que vous le voyez en ce moment chez vous, chez Jef de Bruges? On le voit depuis le mois de décembre de l'année dernière. En fait, nous avons des taux de croissance auxquels on ne s'attendait pas. Ça fait maintenant 10 mois. On sent que les Français ont besoin de consommer des produits pour se faire plaisir. On sent qu'ils ont un peu envie de se laisser aller, à partager. Ils ont plaisir à retrouver du monde. Et le chocolat fait partie de cet univers. Donc vos ventes augmentent. Donc nos ventes augmentent à la fois en panier moyen, ce qui est exact, et à la fois en nombre de clients. Mais de combien? Parce que quand vous dites on a des taux de croissance intéressants. J'ai pas trop envie d'en parler, mais disons que c'est à 2 chiffres, D'accord. en comparable. Ce week-end, on a fêté Halloween. D'abord, est-ce que là aussi les gens se sont fait plaisir? Et puis, est-ce que c'est une fête de plus en plus incontournable pour une enseigne comme la vôtre? Moi, à mon époque, on fêtait pas du tout Halloween. Est-ce qu'aujourd'hui, Non, c'est la mienne non impossible plus. de passer à côté? Oui, je pense que ça devient impossible. Alors, vous savez que Halloween, c'est la fête du bonbon, en règle générale. Mais avec le temps, le chocolat s'est démocratisé. On y a peut-être été un tout petit peu pour quelque chose aussi. Et aujourd'hui, on achète du chocolat pour les enfants, pour Halloween. Et c'est un business qui se développe très gentiment. Et quand on est chocolatier, on ne peut pas ne pas faire une animation Halloween à ce moment-là. La prochaine étape, là c'est facile, quand on regarde le calendrier, c'est bien évidemment Noël. Il paraît que c'est dans moins de 2 mois. Vous êtes fin prêt? Tout est organisé? On essaye d'être fin prêt. Le problème, c'est d'astiquer sa boule de cristal pour savoir qu'est-ce qu'on doit fabriquer. Vous savez qu'entre le moment où on décide de fabriquer et le moment où on livre un magasin, il se passe 3 semaines. Donc, on n'a pas le temps d'attendre le 24 décembre pour faire le bilan. Il faut qu'on fabrique avant. Toute la complexité va résider dans le fait d'avoir les produits disponibles à temps dans nos magasins pour bien réussir Noël. Quand vous dites on ne sait pas très bien ce qui va être finalement ce Noël, c'est parce que vous avez peur de ne pas avoir assez de matières premières? Vous parliez par exemple des emballages. Là encore, on n'arrête pas d'en parler autour de cette table de la France Bouge, mais tout le monde nous le dit. Les prix augmentent beaucoup pour les emballages, on ne sait pas ce qui arrive dans les conteneurs. Est-ce que même une marque comme vous êtes touchée par cela? Absolument, et pourtant on avait essayé d'anticiper un peu les choses. Ce qu'on n'avait pas imaginé, c'est ce qui se passe dans les ports. Et le fait que les bateaux prennent 2, 3, 4, quand on veut bien embarquer un container, 4 semaines de retard. Nous, on fait notre sacherie, on ne fait pas nos chocolats en Asie, mais on fait un certain nombre de nos emballages qu'on n'arrive plus à faire en Europe, et on est très tendu en flux, très tendu. Est-ce que ça veut dire qu'on va payer nos chocolats plus cher à Noël? Je vous rassure, non, nos prix ne bougeront pas. Mais après Noël? Après Noël, c'est une autre époque qui s'entame. On verra en fonction de l'évolution de cette inflation sur les prix des matières premières, du carton, du papier. Pour qu'on comprenne bien, pour qu'on ait une idée, parce que c'est vrai que quand on est face à une marque comme vous, Jef de Bruges, on pense au chocolat, et j'ai envie de dire presque à ça, et tant mieux pour vous. Ça représente quoi l'emballage chez vous? C'est une grosse partie de la dépense au final? C'est une partie de la dépense. Oui, ça représente un petit pourcentage, mais on a des commerçants indépendants qui ont besoin de leur marge pour vivre, pour résister. Et donc, on doit tenir compte de l'évolution des prix, qui sont pour l'instant un peu fous. On parle de 30, 40, 50% sur du carton, ce qui est complètement ridicule. Mais soyons concrets, quand vous dites on a peur peut-être de ne pas réussir à tout livrer pour la fin de l'année, c'est que potentiellement vous n'avez pas assez de boîtes en carton pour faire face à la demande. On en est dans cette idée-là? Non, je pense qu'on aura des boîtes. On n'aura peut-être pas tout le choix qu'on avait imaginé avoir, mais on aura. Et puis on aura des chocolats. Moi, mon grosse angoisse est de savoir si je vais être à 2 chiffres à Noël, et je dois fabriquer à 2 chiffres mon évolution de volume ou pas.
Et alors C'est justement, ça mon angoisse. justement, ça représente quoi les C'est une ventes bonne de angoisse, chocolat à Noël par rapport à toute l'année Noël, et par rapport à Pâques? Noël représente 32% de notre chiffre d'affaires annuel. Autant Ah dire oui, que c'est donc, absolument stratégique. Ça change si le premier chiffre est un 1 ou un 2, quoi. C'est... Ouais, donc c'est des volumes importants quand vous avez 530 magasins à alimenter. Et donc, ça sont des enjeux qui ne sont pas neutres. Hein. On mange en France plus de 7 kilos de chocolat par an, m'a-t-on dit, et par habitant. C'est quoi le chocolat préféré des Français? Est-ce qu'il y a un particularisme français? Alors, on aime dire, et c'est un peu vrai, qu'en France, on est très chocolat noir. Chocolat noir, ça veut dire on aime les pourcentages de cacao assez forts. Mais on le trouve aussi dans le chocolat lait en France. En France, on consomme, allez, 30% au chocolat noir, 70% au chocolat au lait. Ça reste quand même le chocolat au lait, le chocolat préféré des Français. Il y a de plus en plus de véganes, hein, on le sait. Bon, on apprécie, on n'apprécie pas. Mais est-ce que vous avez déjà pensé à faire... L'autre jour, j'ai vu du chocolat au lait de coco pour les véganes. C'est des choses auxquelles vous avez déjà pensé? On n'arrête pas de penser, d'essayer, on n'est pas prêt encore. C'était vraiment des micro-marchés. Et pour l'instant... Vous n'êtes pas prêt parce que c'est pas bon? Ou vous ne trouvez pas que ce soit bon, pardon? On n'est pas prêt parce qu'on n'est pas convaincu. C'est pas votre cible non plus? Pas peut-être encore. Ça le deviendra peut-être. Donc il faut étudier, il faut analyser, il faut tester, mais on n'est pas prêt à lancer un produit totalement vegan. Mais vous savez, le chocolat est presque vegan. Hein. Mais quand il y a du lait, c'est Prenez pas du vegan. noir. Ça, on va aller Je tous ne suis manger pas beaucoup végane, plus mais- de chocolat noir. Alors on fait, je disais, 7 kilos de chocolat par an, c'est pas mal, c'est beaucoup, mais on est de loin pas les plus gros consommateurs. C'est les Allemands, c'est ça, les tout Ouais. premiers consommateurs? Allemands, Belges, Suisses, ils sont à 11-12 kilos. Donc on a un peu de marge pour que l'industrie du chocolat encore fasse craquer un peu plus les Français. Enfin, on l'espère. Et on va tous vers beaucoup plus de qualité, vers beaucoup plus de naturalité. Et ça, je pense, va renforcer l'envie de consommer Mais du plus chocolat. de qualité, ça veut dire nous habituer aussi potentiellement à payer plus cher demain parce que la qualité, ça a un prix? Oui, quand vous décidez de mettre plus de cacao dans vos recettes de chocolat et donc un peu moins de sucre, ça a forcément une incidence sur le prix. Et nous, notre stratégie, depuis maintenant quelques années, c'est bien celle-là. Quelle C'est part de renforcer. cacao justement dans vos chocolats? Elle est très élevée, 70, 60% pour les chocolats noirs, 36% pour les chocolats au lait, sont des standards très élevés par rapport au marché. D'accord. Philippe Jambon, vous êtes le président fondateur de Jeff de Bruges, notre grand témoin du jour, et nous sommes ensemble jusqu'à 14h.